Yes, merci Nick. Cette semaine, au plan de match, on a parlé de l'historique un peu de la LHJMQ, on a parlé de l'historique de la LNH. Aujourd'hui, on se concentre sur l'histoire derrière la Ligue de l'Ontario, la OHL, avec Marc. Marc-Antoine Auger, comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoute, la LCH, c'est composé de 3 ligues, dont entre autres la Ligue d'Ontario, qui est peut-être celle qui fournit le plus, pas peut-être, statistiquement, celle qui fournit le plus de NHLers. Donc, je me lance. C'est une ligue qui, elle aussi, joue 68 matchs, comme les trois autres ligues de la LCH. D'ailleurs, le commissaire David Branch, donc le nom de la coupe, c'est la J. Ross Robertson. On a 4 divisions. Voilà la division du Midwest, de la centrale, de l'Est et de l'Ouest. Donc, fait amusant. La OHL a 3 équipes qui font partie du pays des États-Unis. Donc, les Otters d'Erie, le Spirit de Saginaw et les Firebirds de Flint. Donc, je vous dirais qu'en termes de voyagement, la OHL, c'est celle qui en fait le moins. Et pour preuve, Hugo et moi sommes allés en Ontario et il n'y a pas moyen de ne pas rouler puis voir une des équipes représentées dans la O. Ben, c'est ça qui arrive. Hein? On a fait la 401 jusqu'à London et on a passé par Kingston, on a passé par Oshawa. Exact. Les cours se rendent à London. On a même passé à travers Kitchener, Guelph. Exact. London. Si on continuait sur la même route, on arrivait à Windsor. Exact. C'est la ligue, là, je veux dire, quand on pense, mettons, à la Q, le voyagement qui se fait, la Côte-Nord, c'est enclavé de toutes parts. Ouais. Et là, tu arrives dans la Ligue de l'Ontario, écoute, ça se fait en des fois une demi-heure, 1 heure. C'est vraiment une ligue bien organisée de ce point de vue-là. Exact. Donc, on avait parlé avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Pardonnez-moi, il va falloir que je fasse une petite période d'adaptation ici, mais bon, ça fait partie de la vie, quoi. Il y a 4 équipes qui ne font pas les séries. Étant donné que dans la Q, comme on dit, il y a 18 équipes, il y en a 2 qui ne font pas les séries. Étant donné qu'il y a 20 équipes dans l'Ontario, il y a 4 équipes qui ne font pas les séries. Voilà, donc je vais passer vite à travers l'historique parce que je trouve ça quand même intéressant de voir ça sort d'où cette histoire-là. Et elle a une historique quasiment aussi vieille que le hockey. La fondation date de 1896. C'est une ligue qui probablement a généré les plus beaux espoirs de l'histoire du hockey. Bobby Orr, qui a joué de 62 à 66 pour les Generals d'Oshawa, on a eu la chance d'aller à Oshawa voir l'aréna. Écoute, c'est mur à mur. Bobby Orr est venu ici. Ouais. C'est étampé, les vitrines, les mosaïques de Bobby Orr. Ouais, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas voir l'impact qu'il y a eu sur la ville de Oshawa. Exact. Gretzky de 76 à 78, il a joué avec les Petes de Peterborough, puis le Sioux de Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. McDavid 2012 à 2015 avec Erie. Bon, voilà, c'est une ligue qui connaît un succès immense, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, on pourrait discuter là-dessus, mais je pense que c'est la meilleure ligue junior au monde. Dieu sait que je respecte la MHL et la Q, mais... Mais non, mais avec le talent et les noms qui sortent de là, et non seulement ça, mais on peut voir aussi le nombre de joueurs qui ont eu une carrière dans la LNH, qui ont connu énormément de succès dans la LNH. C'est difficile à ne pas dire que la Ligue de l'Ontario est la meilleure ligue présentement, surtout que avec la proximité de la Ligue, la proximité des équipes, c'est facile pour les dépisteurs d'aller voir le talent, là. Puis on peut couvrir une grosse majorité de la Ligue. C'est surtout aussi que c'est un style qui est proche de la Ligue nationale. Oui. Il y a 2 fois plus de population qu'au Québec. Exact. Aussi, c'est une place, l'Ontario, où on peut dire que, bon, oui, il y a du talent, mais il y a plus de monde. Donc, tu donnes plus de chances d'avoir plus de talent. Ça joue plus comme la Ligue nationale. Il y a beaucoup d'implications d'anciens joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, je veux dire, on leur voit aussi avec les Maple Leafs de Toronto, l'implication que les gens ont, la passion du marché, c'est vraiment là. Beaucoup d'argent est investi là.
Je veux dire, quand on y pense, c'est quoi? C'est à peu près 40% des joueurs de la LNH qui sont canadiens, puis l'Ontario, ben, c'est la province, puis ça, c'est statistique. Après ça, matière à débat philosophique. Oui. Mais il y a plus de quantité, et ben ça, c'est mathématique, de qualité. Je veux dire, Tavares, Stamkos, McDavid, Marner, je veux dire, à un moment donné, tu ne sais plus où te pitcher, là, tu sais. Puis, au Québec, on est à peu près quoi, à 8 millions? 8-9 millions, ouais. 9, ben ouais, on est à peu près à 8,8, tu as raison. Ben, l'Ontario est à peu près autour de 14-15. Exact. Pas loin d'être un peu moins que le double. Là. Mais là, j'ai une question pour toi, Marc. Parce que pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont comment à la WHL, la Ligue junior maritime Québec, la Ligue de l'Ontario, pour toi, qu'est-ce qui est. Tu sais, on parle de la qualité des joueurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui distingue la Ligue de l'Ontario des autres ligues du junior? C'est 3 ligues qui se ressemblent, mais qui ont quand même des différences. Moi, je vous dirais là, que pour faire des points, on peut être berné par la WHL, honnêtement. Parce que c'est une ligue que, tu sais, on pense à un Josh Brook, par exemple. Oui. Le gars, là, il fait plus que le point par match. Comme défenseur à 17 ans, on fait tabarouette, tassez-vous de là, le gars va tout casser. Il n'a jamais joué un match dans la Ligue nationale, je pense. Non, il n'a jamais joué. Ben, c'est ça. Il y a bien des défenseurs comme ça, tu sais, qu'on fait, ben, tabarouette, tassez-vous de là, il va être tellement fort, il va être bon, ça n'aura pas de bon sens. Tu sais, Tarek Parasak, un gars qui risque de sortir en deuxième ronde, mais le gars va finir l'année avec 100 quelques points. Ça va-tu être un NHLer qui va tout arracher? Non. Alors qu'un gars de 100 points dans la haut, habituellement, c'est tout un joueur de hockey, tu sais. Fait que le calibre en est pour beaucoup aussi. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que les écarts de talent et d'intensité est un peu plus similaires dans la OHL comparativement aux autres ligues? Il y a moins d'écarts, mettons, entre ceux qui vont vraiment percer et ceux qui ont réussi à faire la ligue, mais qu'on sait qu'ils ont atteint un certain plafond. Ben, je dirais ceci. Je pense que la Q et la W, même s'il y a plus de vedettes qui sortent de la W, pour évaluer des joueurs, je trouve qu'on est à peu près à la même place en termes de qualité de ligue. Des gars qui sortent de la BCHL, des Européens, des gars des universités, pas des universités, mais des colleges américains, arrivent dans Q. On a l'impression que parce qu'ils ont joué pour des bons collèges, là, ils vont arriver et ils vont tout massacrer. Puis finalement, pas tant que ça. Parce que c'est une ligue hermétique, c'est une ligue difficile, comme disent les hockeyeurs, à jouer contre. Et je te dis, c'est quand même une très bonne école, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Mais je trouve que la haute règle générale, tu sais, comme on dit au Québec, tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Surtout au nombre d'ambassadeurs, nombre d'entraîneurs légendaires qui ont passé par là, qui sont présentement dans la Ligue nationale. On s'entend que c'est ça fait un beau tour d'horizon. Ça résume principalement aussi la hauteur de la qualité des joueurs et du personnel qui sortent de cette ligue-là. Puis je dirais ça aussi. Le Québec est la seule des 3 ligues qui ne bénéficie, en fait, qui doit subir le draft US. Oui. Nous, il faut les drafter dans un autre repêchage, les joueurs US. Mm-hmm. Alors que la Ligue de l'Ouest bénéficie d'un plus gros territoire et bénéficie de 20 États américains. Mm-hmm. Alors que le Québec doit les repêcher et non seulement doit les repêcher, mais il y a une partie du territoire qui est très enclin à jouer USHL et à jouer dans la NCAA. Absolument, parce qu'on touche à des états de hockey, là, notamment. Ouais, ben, je vais juste insister là-dessus, vite. Je vais faire le top 4 en date du 2 décembre, quand j'ai fait ma recherche. L'Ontario a généré dans la Ligue nationale 149 joueurs. Le Québec, 44 joueurs. Et si je fais le portrait rapidement, l'Ontario, c'est 149 joueurs. La Colombie-Britannique, c'est 40 joueurs. Le Québec, c'est 44 joueurs. Donc, le Québec fournit plus que la Colombie-Britannique. Et en 4e position, j'ai l'Alberta qui en fournit 43, qui est un de moins que le Québec. Ouais. Mais en termes de points, la Colombie-Britannique est 2e. Donc, les joueurs qui sont à la nationale font plus de points. Donc, je passe
rapidement. Le premier, c'est l'Ontario, 149 joueurs qui font 32 445 points. La Colombie-Britannique, 7 457 points. Ça n'a pas de sens. 7 457 pour 32 445. Non, c'est même pas, ouais, c'est même pas comparable, tu as raison. Le Québec, c'est 6 891 points, puis on a 4 joueurs de moins. L'Alberta, c'est 4 565 points. Donc, le Québec est quand même le 3e meilleur pointeur, malgré le fait qu'il est le 4e qui fournit le plus de hockeyeurs. Bon, là, ça se joue sur des pécadilles, là, mais l'Ontario, écoute, c'est 4 fois, c'est pas 5 fois plus de joueurs, 10 fois plus de... Tu sais, ça se compare. Puis la production est là aussi. On le voit là, justement avec le total que tu nous as présenté. Écoute, c'est super intéressant. Marc, merci beaucoup pour cette chronique-là. D'avoir fait un tour d'horizon dans la Ligue d'Ontario. C'est vraiment intéressant d'écouter. On va se voir la semaine prochaine avec un autre portrait de la Ligue de l'Ouest cette fois-ci. Exact. Donc, je vais passer la rondelle maintenant à Julien pour le quiz à Julien.